La nuit et jour, entends ma plainte, sois mon soutien, garde ma crainte, sois mon sauveur, source de vie et paix d'amour. Vers toi je crie la nuit le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, garde ma crainte, sois mon sauveur. Tu m'appelles fille, de moi, viens sur mon guide, je veux la voir. Dans la nuit voile, tout à mes yeux, sois dans l'étoile, lumière des cieux, source de vie, de l'amour. Vers toi je crie la nuit le jour, attends ma plainte, sois mon soutien, garde ma plainte, sois mon sauveur. Source de vie, de paix d'amour, vers toi je crie la nuit le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, garde ma crainte, sois mon sauveur. Voici l'aurore des jours nouveaux, le ciel s'édore d'un feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi j'ai mis devant le tête, il va venir sur son jour. C'est ma vie, de paix d'amour, de toi vers toi je prie, la nuit le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, garde ma plainte, sois mon sauveur. Amen. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon sauveur, calme ma crainte, toi mon soutien. Amen. Alors que nous prenons les lieux plus hauts, je me presse sur la route du ciel. Je me
trouver. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, que je m'étienne par la facile de chaque du ciel. La paix au plein, jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Que m'aider, je peux rester pour toute seule. Et pêche à bas, que s'éteindrait pour les amants. Je prie visant le lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur Jésus, que je me tienne par la moisson, le peuple du ciel, la paix au plein, jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la moisson, le peuple du ciel, la pluie au plein, jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Les appels, les sommets, les jalilades, gloire et bataille, envole le vent, laissez je prie, c'est vraiment au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur Jésus, que je m'étienne par la facile, le partout du ciel, la pluie au plein, jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur Jésus, que je m'étienne par la facile, le plateau du ciel. Jésus, la pluie au plein, jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Nous allons incliner nos têtes. Notre Père et notre Dieu, Merci Seigneur Jésus. encore une fois, nous voulons te dire merci. Merci de nous avoir gardés depuis le matin jusqu'à ce moment. Nous avons vaqué dans diverses occupations. Tu as été avec nous. Tu nous as protégés. Tu nous as gardés, Seigneur. Et ce soir, tu as bien voulu nous conduire dans ta maison pour pouvoir venir communier avec toi. Comme chaque soir, tu descendais en Éden pour communier avec Adam et Ève. En cette soirée du temps, Seigneur, tu viens nous accorder encore, au Dieu aimé, le privilège de venir dans ta présence. Et nous prions, Seigneur, que toi tu as dit, là où deux trois sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. Puisses-tu, ô Dieu, sceller ta parole, toi qui ne faillis jamais dans tes rendez-vous, puisses-tu encore venir, Seigneur, à ce rendez-vous pour nous recevoir, nous donner des encouragements, nous, ô Dieu, nous exaucer, nous guérir, nous pardonner, nous laver, nous remplir, de façon à ce que Dieu, en sortant de cet endroit, nous soyons, ô Dieu aimé, satisfaits d'avoir été dans ta présence. Merci Seigneur pour ce moment. Bénis, ô Dieu aimé, tes enfants qui sont en route. Bénis ceux qui sont là, ceux qui sont connectés, nous te les confions pour que tu les bénisses aussi. Commence avec nous cette réunion. Toi, l'alpha et l'oméga, le commencement, la fin, le premier et le dernier. Commence avec nous, termine aussi avec nous. Conduis, Seigneur, toutes choses. Que tout ce qui n'est pas de toi soit chassé, neutralisé au nom de Jésus-Christ. Mais que ta gloire descende et prenne le contrôle de ces moments. Que la colère de feu descende et manifeste ta gloire, Seigneur. Toi qui es terrible dans l'assemblée des saints, viens, Seigneur, manifester ta présence dans le nom de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Alors que nous allons prendre les cantiques, quel ami nous avons en Jésus.
Amen. Nous ouvrons dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6.
Nous commençons à partir du verset 1er. Amen. Amen. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pentes de sa robe remplissaient les temples. Les séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Amen. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il a touché ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Amen. Nous allons inclure nos têtes pour un mot de prière. Notre Père et notre Dieu, merci pour la lecture de ta parole que nous venons de faire. Que le Saint-Esprit, le véritable enseignant, Seigneur, qui a écrit ces choses, vienne nous révéler cela par la révélation, afin que, ô Dieu, cela trouve place dans nos cœurs sous forme de la foi, et que cela nous amène à te sortir de l'histoire et à recevoir quelque chose de ta part. Bénis ce moment, conduis-nous en toutes choses, alors que nous confions à toi dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que vous êtes assis, nous allons prendre aussi dans Ésaïe 38. Amen. Ésaïe 38. À partir du premier verset. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur, et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi de moi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ce mot. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, et voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, et j'aimerais comme thème intitulé cette petite exhortation comme l'approche pour une prière efficace. Amen. L'approche pour une prière efficace. Amen. Vous savez, la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Amen. Il y a des gens, ils demandent, mais ils ne reçoivent pas. Et la Bible dit, parce que vous demandez mal, vous demandez pour satisfaire vos penchants égoïstes. Seigneur, bénis-moi, comme ça l'autre là verra comment tu m'as béni et tout ça. Donc, ça, c'est une prière comme des rivalités. Hein? Tu me bénis, l'autre là va voir comment tu m'as béni, et puis il va dire, il va fermer la bouche et tout ça. Non. Notre Dieu n'est pas un Dieu de course. Amen. 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 Notre Dieu n'est pas un garçon de course à qui tu donnes des ordres. Seigneur, fais ceci. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, va faire cela là-bas. Non, il est notre Seigneur.
Amen. Amen. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. On dit Amen. Amen. Il est au-dessus de toutes choses. Amen. Il est l'éternel des armées. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Quand vous voulez obtenir quelque chose des gens de ce monde, il y a une certaine approche qu'on a. Amen. Une certaine manière pour t'adresser, pour t'approcher la personne, pour lui parler. Tu ne peux pas aller demander un emploi, tu ouvres, tu es déboutonné, torse nu comme ça, et puis tu vas avec, je ne sais pas moi comment, tu vas frapper la porte d'un directeur d'entreprise, tu dis, donne-moi du travail, et j'ai besoin du travail, je suis chômeur. Quelle sera sa réaction? Il a dit, monsieur, sortez, c'est pas comme ça, on ne vient pas ici comme ça. Vous êtes avec moi? Amen. Ou bien tu vas quelque part, hey, faites-moi ceci et tout ça. Donc, on ne reçoit pas parce qu'on demande mal. On a des très sales habitudes. Si entre nous les humains, pour obtenir quelque chose d'un supérieur, il y a des manières. On demande rendez-vous, n'est-ce pas? On te fixe rendez-vous. Et par rapport à ces rendez-vous, tu dois respecter le jour et l'heure du rendez-vous. Amen. Amen. Si on t'a dit, viens à 10h30, ne viens pas à 11h30. On a dit, monsieur, l'heure du rendez-vous est déjà dépassée. Tu rates. Amen. Si tu voyages, on dit qu'il faut arriver, le vol c'est à 9h30. Toi, tu ne vas pas te pointer à l'aéroport à 9h30. Tu seras déjà en retard. N'est-ce pas? Parce qu'avant que le vol ne décolle, il y a des formalités. Si le décollage est prévu à 9h30 et que tu dois savoir que tu dois faire des formalités, tu dois être à l'aéroport minimum 1 heure, 2 heures, 3 heures avant l'heure fixée. Comme ça, tu as le temps de faire toutes tes formalités et être à l'heure au moment du décollage. Sinon, tu vas rater. Tu auras ton visa, ton passeport à jour et tout, mais parce que tu n'as pas respecté l'heure et tu rates tout. Amen. Amen. Et si il en est ainsi pour nous les humains, pour ordonner, notre Dieu c'est un Dieu de l'ordre. Il n'est pas un Dieu qui est désordonné. Amen. Alors, il faut respecter les principes qu'il a établis. Vous allez dire Amen? Amen. Nous demandons beaucoup. Il y a des gens qui gênent, qui prient, qui veulent voir Dieu. Ils ne voient pas Dieu. Pourquoi? Allons dans Isaïe 58. Rapidement, je vais bientôt terminer. Isaïe 58. La Bible dit, je prends le verset 2, Isaïe 58, jusqu'au verset 5. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Qu'il nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici les jours de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Hein? Quel genre de penchants? Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. N'est-ce pas? Amen. Est-ce là le jeûne auquel Dieu prend plaisir? Un jour où l'homme humilie quoi? Son âme. Son âme. Courber la tête comme
comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jour agréable à l'Éternel? Voici les jeûnes auxquels Dieu prend plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rende toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi les jougs, les gestes menaçants et les discours injurieux. Amen. Amen. Nous voulons que Dieu nous écoute. Nous voulons crier à Dieu, mais quelle est cette approche que nous devons avoir? Nous avons lu dans Ésaïe, chapitre 6, le jour de la mort du roi Osias. Vous êtes avec moi? Ésaïe était quelqu'un qui était soutenu par ce roi. Ils étaient des contemporains, des amis. Mais le jour de sa mort, Ésaïe n'avait plus d'appui. Dieu peut t'amener à ce que celui à qui tu comptes le plus soit retiré. Que tu réalises que le véritable appui, le véritable support, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Le jour ne sera plus là, tu seras malheureux. Mais si ton appui, c'est le Seigneur de gloire, le Dieu tout-puissant, lui, il ne passera pas, il est l'Éternel des armées. Amen. Alors, à la mort de celui-ci, Ésaïe a compris, dit non, je dois aller à l'église, je dois aller dans le temple. Et en entrant dans le temple, les saints prophètes Ésaïe, il entre dans la vision. Et dans cette vision, il voit l'Éternel assis sur son trône et les séraphins, l'être le plus élevé des anges, des êtres célestes, autour du trône. Ils étaient en train de crier, Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il y a une fumée qui sortait, le fondement du temple était secoué et tout ça. Et Ésaïe a remarqué que ces séraphins, dans la présence de Dieu, ils avaient chacun 6 ailes. N'est-ce pas? 3 paires d'ailes. 2 ailes dont ils se servaient pour couvrir leur face. Dans la présence de Dieu, la meilleure approche pendant le moment d'adoration et de prière, c'est la révérence. Voilà pourquoi, lorsque nous prions, nous fermons les yeux. Quand on prie, on ne garde pas les yeux ouverts, regardant, cherchant qui. Non. Chacun, dans sa présence divine, doit être révérencieux. Amen. C'est la première des choses. Et la deuxième chose que Dieu enseignait à son serviteur, Ésaïe, c'est cela fait, à part le fait qu'ils avaient 2 ailes qui se couvraient la face, ils avaient 2 autres ailes. Amen. Où ils se couvraient les pieds. L'humilité. Ils devaient s'humilier dans la présence de Dieu. Couvre la face, ils s'humilient encore dans la présence de Dieu. Et 2 autres ailes dont ils se servaient pour voler. Amen. Pour être en action, en service pour la cause de Dieu. Cette approche-là, Dieu a montré cela à son serviteur. Et quand Ésaïe a vu cela, Ésaïe a crié, oh malheur à moi.
Je suis perdu. Je suis un homme, un rien. Il n'a pas commencé à crier gloire à Dieu, alléluia, je suis un saint prophète, je suis dans la vision, non. Quand il a vu l'approche des saints anges, des saints séraphins dans la présence divine, lui, le saint prophète, dans la même présence, il ne s'est pas identifié comme étant un saint, mais s'est identifié comme étant un pécheur, comme étant un homme impur. Il a dit, malheur à moi, Seigneur, je suis impur, j'ai des lèvres impures, mais mes yeux ont vu l'Éternel le roi. Oh Seigneur, aie pitié. Il s'est humilié. Il a commencé à confesser ce qui n'allait pas chez lui. Il n'a pas fait comme le pharisien face au publicain. Ah, regarde-moi celui-là. D'ailleurs, il est pécheur. Il fait ceci. Il ne comparait pas sa vie, sa sainteté par rapport à une autre personne. Mais il s'est miré directement dans la face de Dieu devant le Seigneur. Seigneur, face à ta parole, je ne suis rien. J'ai des failles ici, j'ai des failles là, j'ai des failles là, mais je viens devant toi, toi seul qui peux me purifier. Amen. Alors qu'Ésaïe humiliait son cœur, alors qu'Ésaïe criait à l'Éternel, malheur à moi, parce qu'il confessait son péché, parce qu'il confessait ses insuffisances. Il n'a pas caché cela dans la présence de l'Éternel. Un des séraphins vola vers lui, avec une pierre ardente venant droit de l'autel de l'Éternel. Cela a touché sa bouche. Cela a touché ses lèvres. Cette bouche qui professait des mensonges. Cette bouche qui calomniait. Cette bouche qui parlait des sales choses des autres. Car il a dit, Seigneur, je suis impur, car je vis au milieu de peuples dont les lèvres sont impures. Nos lèvres nous trahissent. Nos lèvres nous suent. Quand tu parles du mal de l'autre, quand tu es en train de critiquer, de calomnier, de développer des sentiments contraires à la parole de Dieu. Oh, Isaïe, dans la présence de Dieu, l'a dit, malheur à moi, je ne suis rien. Quand il s'est humilié, il a montré devant le Seigneur, il a montré, Seigneur, je ne suis rien si tu n'interviens pas. Seigneur, j'en ai fini de moi. C'est quand il a humilié son cœur. C'est quand il était prêt à tout confesser. Proverbe 28 dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. N'est-ce pas? Mais celui qui le délaisse obtient miséricorde. Pour obtenir la miséricorde, celui qui confesse ses péchés, celui qui dit, Seigneur, je viens tout abandonner. Je ne vais rien cacher devant ta sainte présence. Toi devant qui toute chose est en nu. Seigneur, c'est auprès de toi que je viens. Dans cette approche d'humilité, c'est là où Isaïe a été exaucé. Quand Dieu l'a purifié, le séraphin lui a dit, cette pierre ardente t'a touché, cette pierre qui est la révélation a touché tes lèvres à l'eau, ton péché a été, ton iniquité expiée. Et c'est après avoir tout confessé, tout abandonné dans la sincérité, c'est après qu'il a entendu maintenant la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel lui a dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui sera notre porte-parole? Qui sera notre ambassadeur? Qui sera notre représentant? C'est alors qu'Ésaïe pouvait dire, mais voici Seigneur, mais voici Seigneur, envoie-moi, tu m'as déjà purifié, tu m'as nettoyé, maintenant utilise-moi comme bon te semble. C'est dans cette approche qu'Ésaïe a obtenu la faveur de l'Éternel. Et Dieu lui a dit, bon, comme tu as tout abandonné, tu t'es tout vidé, maintenant viens, va annoncer à ce peuple. Amen. Cette même approche encore,
Nous avons vu à la mort du roi, de ce roi Ézéchias, très malade. Il a eu la visitation du prophète Ésaïe avec un ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur, le roi Osias, mets de l'ordre dans ta maison, donne des ordres, arrange ta maison. Parce que avec cette maladie, tu ne vas plus vivre, tu vas mourir. S'il y a un testament écrit, écris déjà ton testament. Ainsi parle l'Éternel. Le prophète Isaïe est sorti et en partant, regardez quelle était l'approche de cet homme devant l'Éternel, face à une maladie incurable, face à une situation désespérée. Il n'y avait plus d'issue. Mais quelle était l'approche de cet homme devant l'Éternel? Le prophète a donné son récit, dit le Seigneur. Il a entendu cela. Et il a tourné sa face contre le mur. Alléluia. Amen. Oh Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi, par la grâce de Dieu, j'ai marché avec intégrité devant ta face. Tu connais ma vie, rien n'est caché, Seigneur. Mais là, tu veux me prendre, Seigneur. C'est comme s'il disait que je ne suis pas encore prêt à quitter. Seigneur, pourquoi tu veux me retirer? J'ai encore besoin de témoigner de toi. J'ai encore besoin de vivre pour toi. J'ai encore besoin de consacrer ma vie pour toi, Seigneur. Amen. Souviens-toi, j'ai marché avec intégrité dans ta présence. Il demande à Dieu de se souvenir. Tu connais ma vie, rien n'est caché devant toi. Mais là, tu veux me prendre déjà, Seigneur. Oh Seigneur. Et après, il a versé d'abondantes larmes. Ésaïe qui partait déjà, l'Esprit de l'Éternel le saisit encore. Il lui redit encore, Ésaïe retourne encore vers le roi Ézéchias. Va lui dire, ainsi parle l'Éternel. Amen. Amen. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Je te dis, tu ne mourras plus. Alléluia. Amen. L'approche, l'attitude du roi Ézéchias face à une maladie incurable, mais son approche devant l'Éternel, avec humilité, avec sincérité, en abandonnant tout son cœur à Dieu, a fait que Dieu a changé sa pensée. Au lieu de le détruire, il dit, Ézéchias, je t'ajoute encore 15 années. Alléluia. Oh mes frères, ne pouvons-nous pas avoir cette approche? La prière a la capacité de changer la pensée de Dieu. Si elle est faite avec une bonne approche. Une approche d'humilité, une approche de sincérité, une approche, tu demandes à Dieu la guérison. Pourquoi veux-tu la bonne santé? Pour aller encore séduire des âmes, pour amener à l'enfer, ou bien avec ta santé, tu veux consacrer ta vie pour la gloire de Dieu. Tu demandes que Dieu te bénisse, que tu aies l'argent. Pour faire quoi? Pour t'éloigner encore de Dieu, ou bien pour t'investir dans les choses de Dieu. Tu demandes que Dieu te donne, je ne sais pas, du travail. Pourquoi? Pour disparaître de l'église, pour fuir la présence de Dieu à cause du travail, ou bien pour soutenir la cause ou pour la gloire de Dieu. Amen. D'autres, c'est le don du travail. Quand on lui donne le travail, alors, toutes les raisons du monde pour ne plus être présent à l'église. Seigneur, donne-moi la réussite. Dans mes études, Dieu te donne la réussite. Mais qu'est-ce que tu promets à Dieu? Quelle est la part de Dieu dans ce que toi tu lui demandes? Tu lui demandes, ça devient comme un deal. Seigneur, voici ce que je te promets.
Tu vas bénir, Seigneur, voici ta part. Parce que c'est entre toi et moi. Une prière avec une bonne approche trouvera gain de cause. La Bible déclare, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et qui est le juste? C'est celui qui a l'étape de la justification. Amen. Même pas sanctifié ou rempli, mais juste. Tu es justifié. Tu crois la promesse de Dieu. Tu as donné ta vie à Dieu. Ta prière. Les plus faibles des croyants, quand il se met à genoux, le diable tremble déjà. Amen. Quand il élève sa voix de la prière, le diable fuit. Amen. Parce que nous avons un nom qui est au-dessus de tous les noms dans lesquels nous chassons les démons, dans lesquels nous avons la guérison. Le nom de la victoire, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est notre nom. Du soleil levé, soleil couchant, il demeure le seul et l'unique véritable Dieu. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Peu importe ta maladie, peu importe ta situation, peu importe les problèmes qui te préoccupent, je te dis, il y a un nom. C'est le nom du Seigneur Jésus. C'est le nom tout suffisant. Il est spécialiste des cas impossibles. Mais il faut venir avec une bonne approche. Quand tu lui demandes, fais-lui une promesse. Fais-lui un vœu. Seigneur, je te promets ceci pour ta gloire. Si tu me donnes ça, voici ce que je ferai pour toi. Anne, la mère de Samuel qui n'enfantait pas, a fait un vœu à Dieu. Seigneur, si tu me donnes un enfant, je suis dans ta maison, je te promets, cet enfant, je le ramènerai ici. Il te servira. Amen. Dieu a dit, ah bon, c'est ce qu'il est, c'est ça le deal, toi et moi, d'accord. Et c'est ce que Dieu aime. Amen. Et là, il a l'enfant. Après, au moment de sévrage, prend l'enfant et ramène dans les temples. Amen. Samuel a grandi dans les temples, a marché, a vécu dans les temples, a reçu son appel dans les temples. Vers quoi? Toi qui cherches l'enfant, vers où est-ce que tu veux amener cet enfant pour qu'il devienne des gens de Hollywood, des cinémas et tout ça, ou vers le Seigneur que tu veux consacrer cet enfant? Amen. Tout ce dont tu as besoin est une bonne approche pour obtenir gain de cause. Toi qui es malade, le médecin dit qu'il n'y a plus d'espoir. Sache que moi je te dis, je connais le grand médecin, celui qui a dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies, sans exception. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu l'invoques, qu'est-ce que tu veux qu'il te donne avec la guérison? Amen. Qu'est-ce que tu lui promets? Amen. Servir l'Éternel. Seigneur, donne-moi la grâce. Donne-moi la santé pour te servir. Tu m'as donné un jour de plus. Apprends-moi à mieux te servir encore. Amen. Quand ma fille Abélia me disait, papa, c'était dimanche, je crois. J'ai prié, j'ai fait un vœu à Dieu. Comme je passe en 5e, j'aimerais que Seigneur, que tu m'aides à très bien travailler pour que mes parents soient fiers de moi. Amen. C'est un vœu. Amen. Amen. Alors il faut s'investir. Tu as promis à Dieu, Dieu a entendu. Amen. Et Dieu répond aussitôt. Amen. Amen. Dieu est fidèle, il écoute les prières, que tu sois enfant, que même si tu ne sais pas prier, tu récites ABC, tu sais comment entendre ce qui est dans ton cœur. Amen. Mais avec quelle approche? Amen. C'est cette approche dont nous avons besoin. Seigneur, tu connais ma situation. Malgré mes hauts et mes bas, à la croix, tu as payé les prix. Je m'humilie, je viens devant toi. Daniel, avant d'avoir la visitation de l'ange, il a humilié son cœur.
Nous terminons par là. Tu es avec moi? Amen. Prenons rapidement Daniel 9. Partie premier verset. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Mède, lequel était devenu le roi du royaume de Chaldère. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour le ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications et aux jeûnes, et en prenant le sac et la cendre. J'ai prié l'Éternel mon Dieu, je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, très redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Les saints prophètes Daniel confessaient ses péchés. Pas seulement les autres, mais il s'est mis à l'intérieur. Seigneur, nous ne méritons rien. Nous avons failli. Il n'a pas caché cela. Amen. Amen. Et si vous allez au verset 20, j'ai parlé encore, j'ai prié, j'ai confessé mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et j'ai présenté mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. J'ai parlé encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approchait de moi d'un vol rapide. Amen. Il confessait son péché. Il ne cachait pas. Et cela a attiré la présence. L'ange Gabriel est descendu. Amen. Et il lui a donné la révélation de ces grands mystères des 70 semaines de Daniel. L'approche. Quelle est ton approche à Dieu dans la prière pour obtenir ce dont tu as besoin? C'est Dieu capable d'ouvrir de grandes choses. Il a dit, invoquez-moi et je vous montrerai des choses que vous cachez, ce que vous ne connaissez pas. Mais comment va-t-il invoquer? Non pas de prière formaliste, de prière égoïste, mais une prière où tu veux voir le plan de Dieu pour toi s'ouvrir et que tu comprennes que tu fais partie de l'économie de Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Tu m'as montré par tes promesses que tu veux me faire participer à la nature divine pour être un fils ou une fille de Dieu manifestée dans cette ville, dans ce pays. Seigneur, je te confie ma vie. Fais que je sois une bénédiction pour tes enfants, pour ton royaume, et attire encore d'autres âmes vers toi, Seigneur. Utilise-moi pour ta gloire, Seigneur. Si les jeunes de mon âge se vautrent dans les péchés, laisse-moi, Seigneur, demeurer dans ta présence. Amen. Façonne-moi, nettoie-moi, lave-moi, modèle-moi, Seigneur, pour accomplir tes desseins dans ma vie. Amen. Consacre ta vie. Dieu a dit à Salomon, je t'ai donné le trône, je fais de toi roi. Qu'est-ce que tu veux maintenant que je te donne? Il dit, Seigneur, tu m'as donné le trône, la royauté et tout. Il n'a pas demandé des Cadillacs, il n'a pas demandé des Rolls, il n'a pas demandé tout ça. Il a dit, Seigneur, avec tout ce que tu m'as donné, donne-moi la sagesse pour être une bénédiction pour tes enfants. Amen. J'ai dit, ah bon? Au lieu de demander quelque chose pour toi-même, tu me demandes quelque chose pour mon peuple. Alors, ce que tu n'as pas demandé, moi, je vais te l'accorder. Amen. Dieu connaît tes besoins. Amen. Il connaît tes attentes. Mais il veut voir comment tu veux t'investir pour sa gloire. Il peut te donner au-delà de tes attentes. Amen. Mais montre ton intérêt pour la gloire, pour le royaume de Dieu. Et le reste, lui s'en occupera. Amen. Nous allons nous lever pour prier Dieu.
J'étais errant, plus loin que Dieu. Maintenant je reviens. Les péchés longtemps je suivis. Seigneur, je reviens. Je reviens. Seigneur, je reviens. Seigneur, je viens établir mon vœu devant toi. Je viens pour marcher avec toi. Je viens pour te consacrer ma vie, pour te consacrer mon être. Oh Dieu, dans cette approche, ma prière est que Seigneur, tout ce que tu me donnes, oh Dieu, le souffle de vie, la force, la santé, Seigneur, je veux encore l'investir pour toi. Que cela soit la santé, que cela soit la réussite, que cela soit dans mes affaires. Seigneur, je veux être entièrement, totalement disposé pour ta gloire. Manifeste ta gloire, accomplis tes desseins dans ma vie.
Seigneur Jésus, l'a fait Isaïe dans le temple, comme l'a fait Daniel, Seigneur, comme l'a fait David, Seigneur. Nous approchons devant toi. Toi, qui lent la colère et riche à miséricorde, nous venons confesser nos torts, nous venons confesser nos insuffisances, nous venons confesser, Seigneur, nos torts. Oh Dieu, combien nous avons marché contrairement à ta volonté, dans des paroles, dans des pensées, dans des agissements, dans ce que nous avons entendu, ce que nous avons dit. Nous les confessons devant toi. Te demandons pardon, Seigneur. Lave-nous à cause de ton sang. Oh Dieu, tu as dit si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Et ton sang nous purifiera de toute nos iniquités. Seigneur Jésus, notre Dieu, notre roi, toi qui es descendu de la colonne de feu, toi le Fils de l'homme manifesté dans la chair humaine, toi la nuée de gloire qui a brisé les sept cieux, pour révéler tous les plans du salut, de la rédemption. Seigneur, nous t'offrons pour notre œuvre. Oh Dieu, car nous savons que nous ne sommes qu'un échec, nous avons failli, mais toi tu es notre victoire, tu es notre délivrance, tu es notre guérison, tu es notre rédempteur, tu es notre tout en tout, tu es notre restauration. Seigneur, nous venons devant toi pour te confier nos vies. Nous venons devant toi, te faisant un vœu. Seigneur, c'est pour toi que nous voulons vivre le reste de notre vie. Oh Dieu, amène-nous à cette expérience de la nouvelle naissance, pour que nous puissions comprendre. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Viens prendre le contrôle de chaque partie de tout notre être, de notre corps, notre esprit et notre âme, car nous voulons t'appartenir entièrement et totalement, vivre pour toi, glorifier ton Saint-Nom dans ce monde corrompu. Oh Dieu bien-aimé, qui connaît nos besoins, qui connaît nos attentes, accorde à tes enfants, au-delà de ce dont nous avons besoin. Oh Dieu bien-aimé, par-dessus tout, c'est toi que nous voulons dans notre vie. Tu peux nous donner de l'argent, mais si toi tu n'es pas en nous, Seigneur, cet argent que nous avons nous conduit, oh Dieu, dans la perdition. Seigneur, c'est toi que nous voulons, que ceux qui sont malades aient la guérison pour te servir. Car tu as dit, je veux que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de nos âmes. Oh Dieu, fais-nous prospérer à tous égards, matériellement, financièrement, spirituellement, moralement. Nous voulons vivre pour toi, glorifier ton Seigneur. Oh Père éternel, dans ce monde corrompu, dans ce pays, qui connaît nos besoins, qui connaît nos attentes, garde-nous plus près de toi. Rentre avec tout un chacun, guéris le malade, sauve le perdu, délivre les captifs, remplis du Saint-Esprit. Viens nous visiter d'une expérience surnaturelle, pour que nous ne soyons pas sous la conduite d'un homme, mais sous la conduite du glorieux Esprit Saint. Toi la colonne de feu, toi la nuée de gloire, tu es vivant au siècle des siècles. Descends encore au milieu de nous, confirme ta parole, exauce tes enfants, oh Dieu, qu'ils soient ici ou connectés, qui sont le cœur et les mains. Exauce-nous alors que nous te confions cette soirée. Et le reste de la semaine, conduis-nous, fortifie-nous, guide-nous en toutes choses. Bénis chaque membre de cette église. Tous ceux qui soutiennent cette œuvre, de près ou de loin, par leur prière, par leur présence, par leur dîme, par leurs offrandes, Seigneur. Bénis-les, ouvre les écluses des cieux, qu'ils prospèrent à tous égards et qu'ils ne manquent de rien. C'est dans le nom de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Plein supplie et demande pour ta seule gloire. Amen. 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 Alors que nous allons sortir de voiture de Franck et juste derrière. Alors que nous allons prendre
soucis. Alléluia, la brillante étoile du matin. Et c'est la valeur, c'est le plus beau être d'aimer pour mon âme. Dans le confort, dans le plein, après dans les tourments, il m'invite à lui confier chaque souci. Alléluia, la brillante étoile du matin, l'île de la vallée, c'est plus de notre il a préparé sur lui tous mes soucis jetés, par tout forte puissant dans les tentations. Pour lui, je peux t'abandonner et ôter de mon cœur, et libérer par sa puissance illégale. Merci, le monde m'abandonne, pour que Satan me tente. En Jésus, j'entends sérément le but. Alléluia, la brillante étoile du matin, l'élite de la vallée, c'est le but de notre Dieu, pour mon âme. Dans le paix, appris dans les tourments, et m'invite à lui confier chaque souci. Alléluia, la brillante étoile du matin, délice de la vallée, c'est le